Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 30 avril 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la France, en France, pour parler d'un léopard, le meilleur buteur des léopards cette saison, des léopards évoluant à l'étranger, mais je pense qu'il s'agit des léopards tout court. Je ne sais pas si ici au championnat d'élite de la RDC, il y a un international congolais qui y évolue et qui a inscrit plus de buts que Simon Banza, puisque c'est de lui que nous allons en parler. Simon Banza qui était l'invité de l'émission Talent d'Afrique de Canal+, une très belle émission de Simon Banza sur Canal+, avec notamment Charles Mbouya, le présentateur vedette de cette émission, notre compatriote ancien de Digital Congo. Et l'international congolais était très clair quant à l'ambition des léopards. Simon Banza lance même un message à nos frères sénégalais avant le choc du mois de septembre prochain à Kinshasa entre le léopard et les lions de la Teranga. Simon Banza s'est montré plutôt optimiste pour le match contre les lions de la Teranga du Sénégal au mois de septembre prochain. Je vous propose d'ailleurs d'écouter cet extrait, d'écouter Simon Banza. Ensuite, nous nous retrouvons pour la suite, pour une petite analyse, bien évidemment. Simon Banza qui n'a pas encore ouvert son compteur dans la tanière, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir qu'il y parviendra, et certainement ce sera au mois de septembre. Écoutons Simon Banza, nous nous retrouvons tout de suite après. Justement, quels sont vos rêves avec cette équipe des léopards de la RDC? Vous avez mis la barre assez haut en atteignant les demi-finales de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est quoi l'objectif maintenant? Ça serait de se qualifier pour la Coupe du Monde. Je pense que ça fait un moment que le Congo ne s'est pas qualifié, donc on a fait un bon chemin. Oui. Et l'objectif, c'est d'y aller et de pouvoir faire la fête. Et vous savez qu'il y a le Sénégal que vous allez d'ailleurs rencontrer en 2 fois à la Coupe d'Afrique des Nations, mais avant, il y a ce match de septembre. Comment vous l'entrevoyez? Parce qu'ils sont juste derrière. Vous avez 13 points. Et elles sont aussi. Oui, donc non, ça va être un bon match. On attend ce match avec impatience. On va jouer à la maison et je pense que tout peut arriver. Le Sénégal reste quand même une bonne nation avec des très bons joueurs, mais on est aussi une très bonne équipe et on leur réserve des choses. Voilà, nous sommes de retour. On attend ce match avec impatience. On va jouer à la maison et je pense que tout peut arriver. Le Sénégal reste quand même une bonne nation avec des très bons joueurs. Mais on est aussi une bonne équipe et on leur réserve des choses. Simon Banza sur le plateau de Talent d'Afrique. Vous l'avez suivi, Simon Banza qui n'a pas en tout cas échappé à cette question, puisque la prochaine échéance des léopards officiellement c'est au mois de septembre, dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026, avec les matchs de la 7e et 8e journée. 7e journée en déplacement du côté du Soudan du Sud, 8e journée un match à Kinshasa, un match qui sera compliqué certainement, avec un adversaire qui dont le moral est tout dessus, puisque la dernière confrontation en République démocratique du Congo avait tourné à l'avantage des Lions de la Teranga du Sénégal. Et bien évidemment Simon Banza qui parler de l'ambition de la RDC, l'ambition de la République démocratique du Congo est très claire. C'est la Coupe du Monde. Nous ne voyons pas autre chose. Nous ne voyons que la Coupe du Monde. Et on a la possibilité d'y aller directement en terminant premier de ce groupe où nous avons le Sénégal ainsi que le Soudan qui nous tiennent à la culotte, qui ne sont pas très loin.
Le Sénégal est deuxième avec 12 points et une longueur derrière la RDC. Le Soudan, troisième avec les mêmes nombres de points que le Sénégal. Autant dire que cela ne sera pas facile. Alors Charles Mbouya avait bien évidemment aussi réagi sur sa page Facebook officielle en s'exprimant en ces termes. Très bon moment passé dans TDA, Talent d'Afrique, avec un grand attaquant, l'un des meilleurs buteurs africains de la saison dans les championnats européens. Le Congolais de Trabzonspor en Turquie, Simon Obanza. Voilà donc une émission à revoir en rediffusion sur les chaînes Canal Plus Sport, Canal Plus Sport Afrique, et à retrouver en replay sur l'application Canal Plus. Ça c'est la publication de Charles Mbouya, ancien de Digital Congo, hein, notre compatriote que nous saluons affectueusement. D'ailleurs, merci pour cette émission, une très très belle émission, et nous avons évidemment vu tous que Simon Banza était très clair quant à l'ambition principale de la République démocratique du Congo, puisque la CAN, on y est déjà, donc c'est au mois de décembre et prochain, et le mois de janvier 2026 où nous irons du côté du Maroc. On est d'ailleurs dans le même groupe que le Sénégal aussi, mais ce qui est devant nous, c'est plutôt les éliminatoires du mondial, et ce match contre les Lions de la Teranga du Sénégal à Kinshasa sera certainement celui qui va déterminer la hiérarchie dans ce groupe à 2 journées de la fin des éliminatoires. Le calcul est simple pour la République démocratique du Congo. Gagner tous les 2 matchs devant nous, en commençant par celui du Soudan. Nous ne pouvons pas minimiser cet adversaire-là qui nous a quand même mis en difficulté ici. N'eût été cette clairvoyance du Messi congolais, Théo Bongonda, la RDC aurait peut-être été tenue en échec au stade des martyrs. Et donc, on ne peut pas minimiser cette équipe-là qui avait joué bloc bas. On sait que la RDC, face à des équipes qui jouent bloc bas, on est en difficulté. Mais néanmoins, on a quand même pu remporter ce match sur un score bien qu'étriqué, 1-0. Mais la bonne nouvelle, c'était aussi ce clean sheet une fois de plus réalisé ici à la maison. La RDC intraitable de ce point de vue. Et donc, le deuxième match maintenant sera contre le Sénégal. Si vous remportez déjà le match contre le Soudan du Sud, vous êtes quand même à l'abri des surprises, parce qu'on se dit, même si la RDC arrivait à être tenue en échec par le Sénégal ici à Kinshasa, on sera toujours devant le Sénégal, et c'est important de faire ce calcul-là en sachant maintenant que le deuxième match sera aussi compliqué du côté du Togo. Le Togolais qui n'ont pas encore perdu à domicile, ils ont fait certes que des matchs nuls, ils n'ont pas aussi gagné, mais aller gagner là-bas, ça ne sera pas facile du tout, puisque le Sénégal n'y est pas parvenu. Alors, le dernier match, évidemment, ce sera une autre finale ici à Kinshasa face au crocodile du Nil soudanais. Donc, autant dire que ça va être compliqué. Et Simon Banza en est pleinement conscient, il le reconnaît, il dit, le Sénégal est une très bonne équipe. Et d'ailleurs, le Sénégal est deuxième au classement FIFA sur le continent africain, ce n'est pas rien. Le Sénégal est une très très grande nation que nous respectons, une nation d'ailleurs qui nous met en difficulté, puisque si on se réfère aux statistiques et qu'on regarde de près les confrontations directes, ça ne tourne très clairement pas à l'avantage de la RDC. Mais la RDC peut avoir un ascendant psychologique avec, grâce à ce match nul d'un but partout réalisé du côté du stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, où les Sénégalais menaient 1-0, et à quelques 5 minutes de la fin du match, Piton Maël Ekal obtiendra l'égalisation, et ça, c'est quelque chose qui restera dans la tête des Sénégalais, qui viendront quand même en étant tout aussi prudents. C'est vrai que le Sénégal le sait, que s'il remporte ce match ici, il se positionne pour terminer premier de ce groupe. Donc, ils viendront certainement pour chercher à gagner, mais en essayant aussi d'être quand même prudent derrière, parce que la RDC, dans ce registre-là, la RDC joue très bien. Si vous menacez, la RDC procède à des comptes avec des attaquants virevoltants et très rapides, ça pourrait toujours faire mal. Et Simon Banza, si dans la tanière des léopards, ses statistiques ne sont pas très bonnes en termes de buts, surtout puisqu'il n'a pas encore inscrit de but, mais actuellement en Europe, Simon Banza est parmi les meilleurs buteurs africains. Il est le meilleur buteur léopard évoluant à l'étranger. Autant dire que l'international congolais a des arguments. Je veux donc vous rappeler les statistiques de Simon Banza cette saison jusqu'au moment où nous faisons cette livraison. Je ne doute pas qu'en Turquie, il reste encore un peu plus de 4 matchs et il pourra peut-être nous ajouter encore quelques buts. Et ces statistiques, nous l'avons obtenues grâce à nos confrères de Léopard Infostat que nous saluons affectueusement aussi. Et donc, Simon Banza est actuellement le 3e meilleur buteur de Super League Turc, championnat turc de première division. Il a inscrit 19
buts au total en championnat. Il est aussi le meilleur buteur du Trabzonspor avec 22 réalisations, toutes compétitions confondues cette saison. Simon Banza, encore lui. Il est le meilleur buteur léopard qui évolue à l'étranger avec 22 buts inscrits cette saison. Simon Banza, toujours lui. Et le deuxième meilleur buteur africain de Super League avec 19 buts inscrits en championnat. Simon Banza est à seulement un but du nombre total de buts qu'il a inscrit la saison dernière, soit 23. Il reste 6 matchs pour que la saison ne se termine. Autant dire que Simon Banza fait le job. L'international congolais, comme du côté du Portugal, est en train de s'illustrer aussi du côté de la Turquie, ce qui est une très très bonne chose. Alors, chers amis, vous avez suivi Simon Banza. Est-ce que c'est une ambition démesurée pour un léopard qui n'a pas encore inscrit de but dans la tanière? Est-ce que c'est un manque de respect au Sénégal ou bien les léopards ont leur chance et c'est normal qu'ils croient en leur chance? Simon Banza, c'est au-delà du fait que le Sénégal soit une bonne équipe, Michel est de bons joueurs, parce qu'il a parlé en ces termes. Il a dit le Sénégal a des bons joueurs, mais nous sommes aussi une bonne équipe. Ça je peux comprendre parce que le Sénégal a beaucoup d'individualité aussi comme la RDC, mais vous le savez, Sébastien Desabre, lui, mise plutôt sur une équipe. Il ne mise pas sur un joueur, et d'ailleurs il n'a cessé de le répéter que lui avait 25 joueurs titularisables. Il n'y avait aucun joueur qui avait la certitude de se retrouver titulaire, même si la réalité nous montre que certains joueurs sont quand même plus souvent titulaires que d'autres. Donc voilà, c'est même le cas de Simon Banza qui n'est pas assuré d'une place de titulaire. Tantôt c'est lui, tantôt c'est Sende, tantôt c'est Cédric Bakambu, celui qui cire le banc sûr, mais qui fait souvent son entrée en jeu. C'est Victor Maël Kalala qui lui donne même l'occasion d'inscrire un début. Et donc, quel est votre point de vue par rapport à ce propos de Simon Banza? L'objectif en tout cas est clair, c'est l'objectif de Simon Banza, mais c'est l'objectif de toute une nation que nous partageons. Nous tous, bien évidemment, nous voulons aller à la Coupe du Monde. Ce sera 52 ans après, puisque la dernière fois qu'on y a participé, c'était en 74. Personnellement, je n'étais pas encore né. Peut-être que beaucoup d'entre vous étaient nés, vous l'avez vécu, peut-être bébé, peut-être pas. Et donc, c'est important pour nous. Nous voulons vivre cela pourvu que Dieu nous continue à nous prêter ce souffle de vie. Donc, donnez-nous votre point de vue en commentaire par rapport à ce propos de Simon Banza, des propos qui ne plairont certainement pas à nos amis sénégalais. D'ailleurs, on reviendra d'ici peut-être quelques 2-3 jours avec leur réaction parce que ça commence déjà à tomber. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 30 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, sachez que nous sommes Diaspora Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diaspora Foot. Bye.